comment est-ce qu'on fait un 720? Il faut prioritairement être capable de faire nos 360 et nos 540 très bien. Une fois qu'on les a, on peut penser à faire notre 720. Ce qu'on va faire comme progression logique, c'est qu'on va faire nos 360 du début en mode ski de boss. Donc, on va mettre nos bras comme ça. On va faire notre 360. Puis, du même bounce qui nous ressort, on va réaligner un 360 avec un bounce d'arrêt. C'est important de faire les deux 360 de suite pour développer son aerial sense, bien comprendre combien de tours on va faire et développer notre vision parce que si c'est nos premiers 720, clairement, on ne verra rien. En faisant ça, on va apprendre à bien voir, ouvrir les yeux, à comprendre, à filer le 720. Une fois qu'on a réussi d'aligner nos deux 360, on peut sortir un matelas pour essayer notre 720. Si vous ne voulez pas de matelas, il faut être vraiment à l'aise à faire nos assis parce que lorsqu'on va l'essayer les premières fois, il y a beaucoup de chances qu'on aille chercher un axe. On fait quand même 2 tours sur nous. Si jamais on va chercher un axe puis qu'on voit qu'on n'est pas capable d'atterrir sur nos 2 pieds bien square, comprends-moi bien, si tu as envie d'atterrir à une jambe, il ne faut vraiment pas que tu le fasses. Tu dois prioriser d'atterrir assis. Tu ne dois même pas prioriser, tu dois atterrir assis. Tu n'as pas le choix, sinon c'est vraiment sketch, dangereux. Il ne faut jamais que tu fasses ça. Donc maintenant que vous comprenez bien ce qu'est un 720, vous en avez fait, vous êtes probablement atterri assis, vous êtes rendu à l'essayer. Ce qu'on veut faire pour notre 720, je veux vraiment qu'on mette des bases solides. On garde les pieds en dessous de nos hanches, on veut vraiment rester droit. Regardez bien la position de boss que j'ai. J'ai les bras chaque côté de moi. Je vais en donner un petit peu à mon départ, un petit peu plus que dans mon 360. Donc ça va ressembler un peu à la force d'un 540 que je vais donner avec mes hanches. Je vais vraiment twister mes hanches vers la gauche à mon départ, pas en fou. Je veux jamais déconnecter mon corps. Je veux jamais me retrouver à avoir le haut de corps complètement twisté par rapport à mes hanches. Regardez bien à quel point je suis d'un bloc. Je vais vraiment me servir de mes abdos, de mes hanches, mes jambes pour me propulser, mais ils vont tous rester ensemble. Il va juste avoir un petit mouvement de torsion dans la toile. Donc, je fais ça comme ça. Je garde le chest bien droit, je serre les fesses, les jambes, les abdos. Donc après mon départ, je vais faire mon premier 180 en étant le plus droit possible. Je contracte mes abdos, les hanches, les jambes, je veux vraiment que tout soit aligné. Une fois que j'ai fait mon premier 180, je vais venir ramener mes bras d'un coup. Ça va générer de la vitesse jusqu'à mon 540. Une fois que j'ai fait mon 540, je sais que le 720 s'en vient. Donc là, j'ouvre, j'appréhende le fait que je vais lander, j'ouvre bien les yeux, il faut que je vois qu'est-ce que je fais. Puis une fois que je vois la toile, j'atterris, je fais mon bounce d'arrêt, j'essaie d'être le plus en contrôle possible. Une fois qu'on a bien fait nos 720 de style boss, qu'on a une bonne base, qu'on comprend comment garder notre corps droit, là on peut engager le style. Là c'est le moment, on apporte ça comme on va le faire sur la neige, on va ajouter des grabs, on va rendre ça stylé. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais devoir en donner un petit peu plus à mon départ parce que je ne rapporterai pas les bras. On s'entend à ski, on ne fera jamais ça ou très rarement de venir rapper, à moins que vous soyez rendu à faire des gros trucs, c'est pas ce qu'on va prioriser. Donc ce que je vais faire dans mon départ, je viens faire ma petite torsion dans ma toile, mais je reste tout d'un bloc. Même si je viens styler et que je ramène les jambes un petit peu plus rapidement, il faut quand même que je me serve bien de mes abdominaux, de mes hanches et de mes fesses pour rester d'un bloc. Donc, je fais mon premier 360 en restant d'un bloc. Je garde vraiment le chest up. Je veux surtout pas le rentrer par en dedans. Je vais avoir une super bonne position. J'engage le corps. Je fais mon premier 360. Puis, une fois que je revois repasser le devant de la toile, à ce moment-là, je peux aller chercher mon grab. Regarde bien comment je dip légèrement pour aller chercher mon grab, puis quand je le prends, je le tweak. Je fais ici un mute grab. Je te dis, regarde vraiment bien comment je vais le chercher, puis ensuite je redresse l'épaule. Parce que si j'apporte mon corps à mes pieds, je vais complètement désaxer, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tes pieds montent à ton corps. De cette façon, tu peux te pratiquer sur la toile à venir le faire. Tu es sur la toile, tu es debout, tu montes les pieds à ton corps. Regarde mon corps, comment il est droit. C'est certain que si tu le penches comme ça, tu vas désaxer. Si tu viens chercher ton grab et que tu rentres le corps, il faut que par la suite, quand tu l'as, tu le redresses, tu viens de le tweaker, tu effectues ton deuxième 360, puis juste avant d'atterrir, tu le lâches, tu viens faire ton bounce d'arrêt.
assure-toi que quand tu fais ta manœuvre, de ne pas tirer la tête. Au début, je sais qu'on a souvent tendance à faire ça, on veut aller voir le plus vite possible, mais ça ne sert strictement à rien. Si tu ouvres les yeux, tu vas tout voir. Va pas twister la tête en fou, essaye de la garder le plus possible avec ton corps. Tu peux y aller légèrement, mais vraiment très peu. Si tu veux aller voir à gauche, c'est tes yeux qui doivent bouger et non ta tête. Parce que ce qui arrive majoritairement, c'est que quand tu bouges ta tête, toutes tes épaules suivent, tu deviens avec une mauvaise position de corps, puis là, tu ne seras pas capable de garder un bel axe. Donc, si tu veux aller voir un petit peu plus vite, bouge les yeux, garde la tête le plus alignée possible avec ton corps.